Jacques Vera, bonjour. Vous êtes Bonjour. directeur du programme Audit à l'IAE Aix-Marseille. D'après vous, quelles sont les questions qu'un étudiant devrait se poser pour savoir si ce métier d'audit lui plaira et fait pour lui? Merci. Donc à travers cette première diapositive, j'ai essayé à travers 5 points de préciser, d'après moi, les questions que devrait se poser un étudiant quant à savoir si ce métier est fait pour lui. Je parle de l'audit interne et externe. Premier point, c'est une caractéristique principale donc, de ce métier, c'est que c'est un métier de généraliste. Donc en fait, on est amené, lorsqu'on fait de l'audit interne et de l'audit externe, à aborder un petit peu tous les domaines de gestion d'une organisation. Donc ça, c'est la première particularité. Deuxième point, c'est un métier, peut-être contrairement à d'autres, où il faut aimer la rigueur et la méthode, dans la mesure où un auditeur est amené à auditer tous les processus d'une organisation. La contrepartie quant à la crédibilité de ses travaux, c'est de s'appuyer sur une méthode et donc rigoureuse. Ça, c'est le deuxième point. Troisième point, le métier d'auditeur interne aussi se caractérise par des missions qui durent en moyenne, on va dire, 4 semaines. Et dans ces 4 semaines de temps, il doit être capable d'appréhender rapidement un contexte, un processus, une filiale, un service. Et donc, il faut être capable, dans ce laps de temps, d'avoir des compétences, des capacités d'analyse, donc de savoir descendre dans le détail des processus, et à des moments bien particuliers de la méthode, de prendre du recul et de faire de la synthèse. Donc certaines personnes se complaisent dans l'analyse et ont des difficultés à faire de la synthèse. L'inverse est vrai aussi. La spécificité, je dirais, de la démarche intellectuelle de l'audit, c'est d'avoir cette capacité, à des moments bien particuliers de la mission, de faire l'analyse puis de la synthèse. Ça, c'est le troisième point. Quatrième point, c'est indispensable. C'est un métier où on travaille en équipe. On ne fait jamais de l'audit interne ou de l'audit externe seul. Le binôme, c'est un minimum, voire plus. Donc il faut aimer travailler en équipe. Donc ça, l'étudiant, le candidat doit se connaître à ce niveau-là. Et dernier point, mais j'ai mis des points de suspension, il faut aimer les voyages, puisque ces fonctions-là, on ne les trouve principalement que dans des grandes organisations. Et pour peu que l'organisation ait une dimension internationale, ça signifie qu'on est très souvent en déplacement. Des taux de déplacement de l'ordre de 50%, 60%, c'est commun dans la fonction audit interne. Donc, comme je l'ai indiqué dans la petite bulle, le candidat pour le Master Audit doit se reconnaître à travers ces 5 points. Et comme je l'ai écrit, si vous répondez oui à toutes ces questions, probablement le métier vous plaira. Deuxième élément qui caractérise donc le métier d'auditeur interne, c'est un métier d'observateur. Alors, ce métier-là a la caractéristique, du moins en France, c'est un métier que vous allez exercer durant 3 à 5 ans. Ça signifie qu'au bout de 5 ans, lorsqu'on a fait son temps à l'audit interne, généralement, on quitte le service et on évolue vers d'autres fonctions de management dans la même organisation ou le même groupe. Voilà. Donc c'est très particulier, ça veut dire que les étudiants candidats vont consacrer 1 an de formation dans leur vie d'étudiant à ce métier, mais qu'ils ne vont exercer que 3 à 5 ans pour ensuite évoluer vers, en fonction des opportunités et des affinités, vers d'autres fonctions dans le même groupe. Pourquoi fonction tremplin? Parce que généralement ce service audit interne est rattaché à la direction générale d'un groupe. Et ça signifie que vous êtes amené à réaliser des missions, à rédiger des rapports qui vont être lus par le top management. Et donc, dans la mesure où vous participez à des missions intéressantes et vous démontrez votre compétence, ça peut favoriser fortement votre évolution de carrière. Troisième point, métier de généraliste, comme je l'ai déjà dit, c'est un métier de généraliste de la gestion, donc on est amené à toucher à toutes les fonctions de l'entreprise, ce qui fait que dans le laps de temps de 3-5 ans, ça vous donne une vision complète du fonctionnement d'une entreprise, contrairement à d'autres fonctions où vous allez vous engager vers des fonctions commerciales, marketing, RH, où vous allez devenir des experts de ces dimensions-là. Là, la spécificité de l'audit interne, c'est qu'on est un généraliste et on connaît un petit peu toutes les fonctions de l'entreprise. Dernier point, et surtout en démarrage de carrière, c'est valorisant dans la mesure où vous êtes amené à établir des rapports qui vont être lus par les directions générales et en équipe, évidemment en équipe, pas à titre personnel, vous êtes amené à apporter des conseils en matière de management à des directeurs de filiales, des directeurs de services, des directions générales qui ont évidemment beaucoup plus de compétences et d'ancienneté et d'expérience que vous. Est-ce que le Master Audit interne prépare-t-il aussi à l'audit externe? Alors,
C'est une très bonne question. Effectivement, l'intitulé du programme, c'est Audit interne. Donc, le contenu pédagogique des enseignements est principalement axé sur l'audit interne. Mais effectivement, force est de constater, et j'ai récemment reçu donc les statistiques pour les débouchés professionnels, que maintenant, pratiquement des moitiés, voire des 2/3 de promotion commencent leur carrière par l'audit externe. Alors, pour les jeunes étudiants ou candidats futurs qui nous écoutent, l'audit externe, en fait, ce sont principalement les cabinets, les 4 grands, les Big Four qu'on appelle, donc PricewaterhouseCoopers, Deloitte, EY, ex-Ernst & Young et KPMG. Et en France, le principal, c'est Mazars. Et les stats le démontrent, donc pratiquement des moitiés de promotion, voire plus, commencent dans ces grands cabinets. Donc l'intitulé, les cours, les contrats d'apprentissage durant l'année universitaire se déroulent dans un contexte d'audit interne, mais à la sortie, ça forme aussi pour des postes en audit externe. Par audit externe, j'entends principalement le métier de commissariat aux comptes et de consultant. D'accord. Alors, cette troisième diapo, j'ai voulu ici montrer un petit peu les originalités et les points forts du programme. Premièrement, ce programme-là est reconnu par le monde professionnel à travers 2 accréditations. Une délivrée par l'IFACI. L'IFACI, c'est Institut français de l'audit et du contrôle interne. C'est l'association en France où il y a à peu près 6000 adhérents qui regroupent les gens qui font de l'audit interne et du contrôle interne. Donc on est agréé par cette association professionnelle. Et deuxième association professionnelle qui a agréé le programme, c'est l'IA. C'est l'Institute of Internal Auditor, donc c'est la maison mère, on va dire, de l'IFACI, qui est basée en Floride, donc aux États-Unis. Et on a aussi un agrément de par cette association professionnelle. Donc ça, c'est un point important parce qu'évidemment, ça donne une certaine reconnaissance au programme, puisque ce sont les 2 principales institutions. Le autre point important, c'est lié au point que je viens d'énoncer, c'est qu'au-delà donc des masters, des programmes universitaires, de par les partenariats qu'on a développés avec ces 2 institutions, ces 2 institutions nous permettent de préparer les étudiants à des reconnaissances professionnelles dont nous parlerons par la suite. Troisième point, nous avons mis en place donc, à l'IAE Aix-Marseille donc un Master of Science, ce qui permet aux étudiants, au-delà de la formation que nous délivrons pour les compétences en audit interne, d'avoir accès, suivant le principe d'élective, donc en fait l'étudiant construit son programme à la carte, d'avoir des formations plus succinctes en termes de volume horaire sur des métiers qui sont connexes à l'audit interne. Métiers connexes à l'audit interne, j'entends la consultance, le risk management, le contrôle interne, la gouvernance. Donc ça permet aux étudiants d'élargir leur panel. Ils ont une compétence de base en audit interne, mais avoir aussi une ouverture sur ces différents métiers qui sont connexes à l'audit interne. Et enfin, à mon avis, 4e point que j'aurais pu placer en premier, l'apprentissage. Donc le programme est depuis de nombreuses années maintenant installé dans ce principe d'apprentissage. Donc nos étudiants vont en entreprise pour réaliser un contrat d'apprentissage de 12 mois. Et je pense que c'est un point fort du programme parce que pratiquement chaque année, j'espère que ça le sera encore pour l'année prochaine, nous avons plus d'offres de contrats d'apprentissage proposées par nos entreprises partenaires que d'étudiants. Et quelles sont les entreprises qui accueillent les étudiants de l'IAE Aix-Marseille en apprentissage? Alors, comme je l'ai précisé précédemment, les entreprises qui sont dotées d'un service d'audit interne, ce sont généralement des grandes structures. Dans la profession, on a le ratio du 1 pour 1000. On justifie d'un poste d'auditeur lorsqu'on est 1000 salariés. Donc, ce sont généralement des très grandes entreprises. Quelques exemples d'entreprises qui accueillent mes étudiants en apprentissage cette année. Dans le monde, on va dire, industriel, Schneider Electric, Areva, le groupe Lafarge. Le secteur bancaire est un secteur gros consommateur, donc entre guillemets, d'auditeurs. Donc là, nous avons des partenariats avec la Société Générale, avec la Caisse d'épargne, avec le LCL, le Crédit Lyonnais. Le monde assurance, donc des étudiants réalisent leur contrat d'apprentissage dans le groupe Allianz, AXA, Réunica. Puis nous avons d'autres sociétés comme Orange, comme Conforama, dans d'autres secteurs d'activité.
Voilà, rapidement, donc les entreprises qui accueillent nos gens en apprentissage cette année. Alors, dernier point, et c'est aussi à mon sens une particularité du programme, c'est que, je l'ai rapidement évoqué précédemment, c'est que pour autant que l'étudiant travaille sérieusement et tout au long de l'année, il peut aspirer à obtenir 4 diplômes à la sortie. Alors, les 2 diplômes universitaires, donc le master audit interne, c'est là à hauteur de 312 heures où on délivre le cœur d'enseignement pour le métier d'audit interne. Parallèlement, il peut obtenir aussi le Master of Science, que j'ai baptisé Audit et Gouvernance des organisations. C'est dans ce deuxième diplôme où j'ai mis les électifs dont nous avons parlé tout à l'heure brièvement, le risque management, le contrôle interne, la qualité, la gouvernance. Donc ça, ce sont 2 diplômes délivrés par l'université. Et parallèlement, et en plus de ça, nous préparons les étudiants à 2 autres reconnaissances professionnelles. Donc ces 2 derniers points, le CIA, Certified Internal Auditor, et le score IFACI, ça ce sont des diplômes qui ne sont pas délivrés par l'université française, mais par ces 2 organisations. Et notamment le premier, le CIA, c'est un diplôme qui, dans le monde de l'audit interne, est connu dans le monde entier. Et donc, pour les étudiants qui envisagent de faire une carrière à l'international, c'est un diplôme qui est très reconnu. Pour ces 2 derniers points, je précise que nous préparons les étudiants dans le cadre de cours dédiés à cet effet. Nous préparons les étudiants et ensuite, libre à eux de s'inscrire pour passer cet examen. Voilà. Pour terminer, quel est le taux d'embauche à la sortie du programme? Alors le taux d'embauche, c'est une profession qui est, on va dire, entre guillemets, très à la mode. Donc les dernières statistiques que nous avons, que j'ai reçues tout récemment, concernant la promotion 2012-2013, fait état d'un taux d'embauche de 100%, avec un taux de réponse de mémoire 88% des étudiants. Voilà, donc je crois que en termes précis, sur 32 étudiants, il y avait 28 qui avaient trouvé un contrat à durée, la plupart indéterminée, pour bon nombre, comme je l'ai précisé précédemment, dans les cabinets d'audit externe, mais aussi en audit interne. Donc le taux d'embauche très favorable. On n'a pas le temps, dans le cadre de cette présentation, à évoquer les raisons, mais disons que le contexte économique que nous vivons, très difficile, le bonheur des uns faisant le malheur des autres, c'est propice au développement de cette fonction. Donc voilà, étudiants, postulez à ce programme. Pour autant que vous répondiez de façon positive aux 5 premiers points que j'ai évoqués, on vous aidera à trouver des contrats d'apprentissage et des premières embauches aussi. Très bien, merci M. Vera. Merci.